Lorsque je me connecte, je vois Tata aussi, je vois Yann, je vois Mévec, je vois Chalet, je vois chacun d'entre nous, nous sommes connectés, on vit en santé. Et nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu nous gardes, merci pour ton esprit qui est en nous, merci pour ton esprit qui est sur nous, merci pour ton esprit qui est avec nous. Tu nous as appelés, Père, à faire de grandes choses. Mais pour faire ces choses auxquelles tu nous as appelés, tu veux d'abord nous mettre à part, tu veux d'abord nous équiper, tu veux d'abord nous bâtir, tu veux d'abord nous former. Et si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour être bâtis, c'est pour que les cœurs soient bâtis. Alors, Père, nous voulons te donner la place qui est la tienne. Je dis ce soir, Jésus, que ton règne vienne. Ce soir, Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ce soit toi qui parles, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es saint, nous reconnaissons que tu es grand. Et qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Tu es le premier en tout. Alors, Père, nous ne connaissons pas parler, nous ne connaissons pas enseigner. Mais tout ce qu'on fait, c'est pas à toi qu'on le fait. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce soir, viens. Viens secoue-nous, viens challenge-nous, viens motive-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Sanctifie-nous par ta parole. Que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous couvre, que ton sang nous délivre. Que ton sang brise en nous les systèmes de pensée qui ne sont pas les systèmes de pensée du ciel. Et que nous soyons redimensionnés, repositionnés, alignés sur ton système de pensée, sur ta volonté. Viens Jésus-Christ, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Prends le contrôle de ce moment. Nous voulons passer cet agrément dans ta présence. Prends le contrôle, Seigneur. Et que tout l'honneur, toute la gloire te revienne. À toi seul, le Dieu véritable. Amen. Bonsoir encore à tous. Bonsoir. Comme jusqu'ici, on a déjà commencé, on espère que les cours se passent bien pour tout le monde et que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'avancer ensemble. C'est ce qu'on espère vraiment, que les cours se passent bien et que nous sommes en train d'avancer ensemble. Parce que jusqu'ici, on a déjà vu 2 modules. Et il ne s'agit pas d'accumuler les modules, non, mais il s'agit de faire des choses qui vont bâtir les cœurs des personnes qui sont attentives en train de recevoir. Parce que lorsque tu reçois la parole, elle doit faire dans ton cœur, elle doit porter du fruit. Tu ne reçois pas seulement, tu prends, tu mets dans une partie de ton cœur, non. Tu mets dans tout ton cœur et ça devient ta vie. Donc, on a commencé avec le premier module, on a parlé de qui nous sommes, on a parlé d'introduction, on a présenté pourquoi nous sommes là, on a parlé du royaume, on a parlé du principe, on a parlé de qui est Dieu, on a parlé du concept de Dieu, on a parlé du royaume. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de toutes ces choses-là? Parce qu'on est en train de, nous sommes en train de partir quelque part. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ce qu'on dit toujours, chaque jour, c'est que, excusez-moi, c'est que les cours qu'on fait, le but, c'est de nous amener quelque part. Ça veut dire, les cours ne sont pas faits au hasard. Et challenge, comment est-ce que tu challenge? Les cours ne sont pas faits au hasard. Il y a une question qu'on a parlé, il y a une définition qu'on a de la Bible, on a dit que la Bible, c'est l'histoire d'un roi. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé. La Bible, c'est l'histoire d'une famille royale. Et parce qu'on a déjà parlé de la Bible, qu'on a présenté la Bible comme l'histoire d'un roi, on a présenté Dieu comme roi, on a présenté son gouvernement, on a montré comment son gouvernement nous influence. Et si vous vous souvenez encore, pendant les cours, on a parlé des 5 questions qu'il faut se poser, d'où suis-je, pourquoi suis-je ici, et tout ça, et tout ça. Je pense que chacun de nous, on fait quand même l'effort de se souvenir de ça. Et lorsqu'on a dit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé, vous savez, la chose la plus importante qu'on doit connaître en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu viens à Jésus-Christ, la première personne que tu dois connaître, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque tu viens à Jésus-Christ, ta fondation, ça doit être lui. Donc, une chose qui est importante pour chacun d'entre nous de comprendre, c'est le royaume pour retrouver. Parce qu'on a dit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé. Mais perdu par qui et retrouvé par qui? C'est ce qu'on va commencer, c'est ce qu'on va voir dans ce module-ci-là, ou encore ce qu'on va voir dans cette première leçon. Un royaume perdu et retrouvé. Vous assure, c'est une magnifique histoire. Pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui ne lisent pas encore assez la Bible, je vous invite à lire. Je vous invite à lire. Parce que lorsqu'on lit, on comprend. Pourquoi on dit que la Bible, c'est un royaume perdu et retrouvé. Est-ce que tu sais pourquoi on dit ça, Chalet? Est-ce que tu sais pourquoi on dit que la Bible, c'est un royaume perdu et retrouvé? Pas vraiment.
Ok, d'accord. Tu vas comprendre ça, pas la grâce de Dieu, on va comprendre ça durant ces cours. D'accord, Echalène, on va comprendre pourquoi on dit que la Bible, c'est un royaume perdu. Qui a perdu le royaume? Maintenant, qui l'a retrouvé? Rappelez-vous, rappelons dans tout ce qu'on voit, ce qui doit être ancré dans ton cœur, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume, c'est l'histoire d'un roi. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'histoire d'un roi qui cherche à étendre son royaume. On a déjà eu à parler de ça. On a parlé du royaume, n'est-ce pas? On a vu comment les royaumes s'étendent, comment ils vont se multiplier. Maintenant, pour le roi, il a étendu son royaume, oui, et il a donné à quelqu'un de gouverner ça. Mais cette personne-là a perdu l'autorité qu'il avait sur son royaume. Il a perdu. Il fallait quelqu'un qui devait venir retrouver ce qui avait été perdu par la première personne. Donc, c'est ce qu'on va voir, ce magnifique cours. Donc, le titre de ce module, c'est le principe du salut. Quand on dit que la Bible, c'est un royaume perdu retrouvé, on est en train de parler du salut. On est en train de parler des choses qui doivent bâtir ta foi. On est en train de parler des bases, de ce que tu dois connaître, ce que tu dois connaître pour avancer. On est en train de parler, on appelle ça les indispensables de la vie chrétienne. Comme vous étiez en fond de religion, on bâtit d'abord le cœur. Ce sont les indispensables ici, là. Les principes du salut. Parce que tu dois comprendre ce qui s'est passé à la croix pour que tu sois là. Tu dois comprendre ces principes-là. C'est ça qui va faire ta vie. Donc, je vais partager mon écran. Mais avant d'avancer, je pense qu'on s'était dit qu'à la fin de chaque module, chacun doit envoyer un résumé du module. Mais jusqu'ici, je n'ai encore reçu pour personne. Quel est le souci? Moi, Je veux savoir, est-ce qu'il y a un souci particulier? Quoi, personne n'a encore envoyé? Ah, l'oubli. Pour moi, Oui, et les autres, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore envoyé? On ne trouve pas ça important. oui, c'est important. bon, moi, je Bonsoir, pensais Tata Ariel. Bienvenue parmi nous ce soir. J'avais commencé, mais j'ai pas terminé. Ok, j'attends, Elian. J'attends. Charlène, pourquoi tu n'as pas encore envoyé? Moi, je pensais que bon, c'était oralement. Je n'avais pas. Je savais pas quoi on devait envoyer, au fait. Non, tu vas m'envoyer en privé. T'envoyer en privé. D'accord, c'est compris. Est-ce que Tata Ariel est là? Tata Ariel ne peut pas parler. Bon, je vais alors partager. On va commencer. Bonsoir, Fimon. On espère que tu vas bien. Bonsoir. Ok, on va commencer. Il fait que chacun a son bloc, a son cahier et a sa Bible devant lui. Oui, oui. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ça n'a pas le volume. Je pense que tu n'as pas activé le volume. Ça n'a pas le. Vous dites, Le son. allô? Vous ne comprenez pas. Oui. Et maintenant, Non. vous ne comprenez toujours pas. Non, je Oui. pense que tu n'as pas partagé avec le son. Ok, d'accord. Merci, bien. Ok, d'accord. Ça veut dire que Maintenant, vous écoutez. Oui. Retourne en arrière. Que toi aussi. Ça gâche la surprise.
Bienvenue encore à cette nouvelle session. Bienvenue encore à la Divine Asana Corporation. Bienvenue dans un moment magnifique où l'Esprit de Dieu fait des choses excellentes, il fait des choses tellement bonnes. Et je suis convaincu que pendant ces moments, ta vie sera transformée et tu passeras encore dans une autre dimension. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un cours bien spécial qui est Salvation Principles, les principes du salut. On va voir aujourd'hui les principes du salut. Quand on parle du salut, ça veut dire quoi? Pourquoi le mot salut entre dans cette formation? Pourquoi est-il important lorsqu'on parle du salut? Pourquoi il faut un salut? Quelles sont les bases et les fondements? Pourquoi il fallait un salut? On va comprendre dans ce cours aujourd'hui pourquoi Dieu a prévu toutes ces choses-là et comment Dieu les a prévues pour toi, afin que tu sois touché, afin que tu sois transformé, afin que ta vie soit totalement changée par Jésus-Christ, comme nous allons voir dans ce cours. Donc, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi et qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse accéder à ces bontés dans ma vie? Mercy and grace, j'ai mis en anglais. Merci, ça veut dire la miséricorde et la grâce. C'est la miséricorde et la grâce qui mélangent les deux qu'on appelle le salut. Le salut. La miséricorde et la grâce. La miséricorde et la grâce. C'est ce que nous allons voir pendant ce cours. Qu'est-ce que la miséricorde et qu'est-ce que la grâce? La miséricorde, c'est quand on me donne ce dont je ne mérite pas. Ça veut dire que quand je reçois quelque chose dont je ne mérite pas, ça s'appelle une miséricorde. Et la grâce, c'est quand on me donne quelque chose que je ne mérite pas. Ça veut dire quoi? Je reviens. La miséricorde, c'est quand on ne me donne pas ce que je mérite. Voilà. En fait, prendre un peu plus simple. Lorsqu'on parle de miséricorde, on dit en fait que lorsque j'ai fait quelque chose et qu'on ne me paye pas selon mes œuvres, ça s'appelle la miséricorde. J'ai fait une faute, j'ai commis un délit et on ne me punit pas pour l'erreur que j'ai faite. Ça s'appelle on m'a fait la miséricorde. Ça veut dire que en temps normal, je méritais une punition, mais on ne me punit pas. Ça s'appelle la miséricorde. Maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est quand, en plus de la miséricorde, je reçois autre chose que je ne méritais pas. Ça veut dire que quand je reçois, en plus du fait que, on ne me punit pas pour ce que j'ai fait, on m'ajoute encore un cadeau. Ça s'appelle la grâce. On va voir un exemple ensemble. Illustration de la constellation pour un excès de vitesse. Ça veut dire quoi? Voilà un conducteur qui est en train de rouler. Il passe, il grille un feu. Ou encore, on dit ici, la vitesse est de, disons, par exemple, 60 km par heure. Et un chauffeur roule à plus de 60 km par heure. Et là, on dit bonne chance si c'est quand la police n'attrape pas. Donc, il peut rouler, il traverse les feux, il grille. Tant qu'on n'a pas attrapé, il est chanceux. Ça s'appelle la bonne chance. Il est chanceux. Il est chanceux. Tant qu'on n'a pas pris, il est chanceux. Mais rappelez-vous, le monde spirituel n'a pas de chance. On a mis dans ce thème pour qu'on puisse comprendre le monde naturel. Mais le monde spirituel, il n'y a pas de chance. Donc, il est passé comme ça. On n'a pas pris. Il est chanceux. C'est bon pour lui. Maintenant, si c'est qu'on l'attrape, il a fait une faute, une contravention, on l'a pris et on le punit selon sa faute. On appelle ça justice. Tu as commis un délit et on te punit pour ce que tu as fait, ça s'appelle la justice. Donc il a traversé l'excès de vitesse et on l'a attrapé et on l'a puni pour la faute, ça s'appelle la justice. On applique la loi telle qu'elle est écrite. La loi dit que quand tu as fait 60 km par heure, tu as traversé, on ne te punit pour cela. Donc on applique la justice, ça s'appelle la justice. Maintenant, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est quand le policier t'attrape, mais il ne te punit pas. Tu ne payes pas
l'amende, tu ne paies pas la contravention. C'est-à-dire que tu as fait l'excès de vitesse, le policier t'a attrapé, mais il ne te donne pas l'amende que tu dois payer. Il te laisse partir. Ça s'appelle la miséricorde. Le policier est gentil, il t'attrape et puis tu dis, policier, pardon, désolé, j'ai une urgence, mon enfant est malade, ou bien je dois courir, je suis en retard au travail, ou bien j'ai déjà raté un voyage, j'ai raté un vol, ou bien j'ai comment on dit, peut-être j'ai une rencontre d'affaires, un business, un contrat signé, ça que je n'ai pas vite. Il est d'accord, il comprend, il te laisse passer. Ça s'appelle la miséricorde. Maintenant, on parle de grâce maintenant. C'est quand le policier t'a attrapé. Si le policier est honnête, il doit appliquer la justice. Rappelez-vous, le monde spirituel, le monde des hommes, ça passe. Mais le monde spirituel, c'est pas ça comme ça. Si tu as fait une faute, il faut compenser la faute. Dans le monde spirituel, ça passe comment? Quand on parle de grâce, ça veut dire quoi? Normalement, si le policier t'a attrapé, il doit te punir selon la loi. Il est obligé, sinon lui-même, il peut être destitué ses fonctions. Donc, quand un policier t'attrape, et puis maintenant, il te donne la contravention, mais il paye de ses propres poches. Il met ça en son nom, ça s'appelle la grâce. Donc, un policier t'attrape, tu as fait une vitesse, et puis il te donne une amende pour cela. Mais tu ne payes pas, il paye ça à ses propres frais. Donc, il paye ta faute à ses frais à lui. Un, il ne t'a pas puni, et les deux, il t'a donné un surplus, il t'a subventionné, ça s'appelle la grâce. Donc, qu'est-ce que la grâce et la miséricorde? On dit que le salut, c'est un mélange de la miséricorde et de la grâce. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'a fait miséricorde, il a ajouté cela, la grâce. C'est ce qu'on va voir pendant ce cours, dans ce module, cette semaine-ci. Donc, pour bien comprendre ça, on va parler de Jésus aujourd'hui, l'histoire de la création. Le royaume qui a été perdu et le royaume qui a été retrouvé. C'est la plus belle histoire que j'aime raconter l'histoire encore et encore, parce que la plus magnifique de toutes les histoires. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il est venu comme un homme? Pourquoi il fallait qu'il vienne sur la terre? Pourquoi il fallait que Jésus meure? Pourquoi il fallait qu'il passe par la croix? Pourquoi il fallait qu'on le tape? Pourquoi il fallait toutes ces choses-là? C'est ce qu'on va voir ensemble durant ce module. Pour comprendre le salut et pourquoi le nom de Jésus est important. Et pourquoi c'est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, d'abord, et c'est le seul nom que Dieu agrée, que Dieu accepte. Après le module passé, on a vu la prière, on a dit qu'on ne prie pas en fonction de nos actes qu'on a fait, par rapport à nos bons œuvres, non. On accède au trône de grâce au nom de Jésus, et on vient avec humilité, parce qu'on n'est pas invité parce qu'on a fait quelque chose de bien, non. On est seulement invité devant le Père parce que Christ, Jésus-Christ, pour nous a payé le prix et il nous a ouvert les portes du salut. Et on ne vient qu'au travers de lui seul, au travers de seul Jésus-Christ. Donc on va voir pendant ce cours, pourquoi Jésus? Pourquoi notre Seigneur est sauveur? Tu comprends là pourquoi c'est important de célébrer Jésus-Christ. C'est important de lever Jésus-Christ au-dessus de tous les noms parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Allons-y. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme? Bon, désolé, hein, il y a des trucs en anglais et en français, donc on profite aussi pour faire un peu le coup de langue. Why did God create man? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Allons-y ensemble dans la Bible. Les origines du ciel et de la terre. Quand fut-il créé? Alors, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme? La Bible dit dans Genèse quoi? Que quand Dieu a tout créé, il n'y avait rien sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Tout était vivant constamment comme Dieu a fait là. Mais pourquoi rien ne germait? Pourquoi rien ne se multipliait encore? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé plus sur la terre? Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour cultiver le sol. Dieu a envoyé l'homme sur la terre avec un but. N'oubliez jamais, on a vu depuis au départ, que tu es venu sur la terre, Dieu t'a créé pour un but. Et on voit que Dieu a envoyé l'homme avec le but de faire quoi? De cultiver la terre. Il n'a pas créé seulement comme ça pour se balader la terre, pour faire des choses. Non.
Dieu avait déjà une pensée, qu'il n'a pas envoyé la pluie parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour cultiver le sol. Donc l'homme a toujours un but. On a vu les semaines passées quoi? Que tu es sur cette terre parce que tu as un but. Tu as quelque chose à accomplir. Dieu t'envoie sur cette terre parce que tu as quelque chose à faire. Mais il y a une vapeur s'élevant la terre et arrosant la terre tous les jours. C'est normal ça. Maintenant, il dit quoi? Quand Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, verset 7, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a pris la terre, on a expliqué ça clairement la dernière fois, que Dieu a pris l'homme de la terre et Dieu a mis son souffle à l'intérieur de lui. Donc l'homme a deux origines, l'origine éternelle et l'origine temporelle qui est terrestre. Donc c'est un mélange du ciel et ce que Dieu a fait de la terre qui forme l'être humain. Et la semaine précédente, on a dit que l'homme, c'est quoi? C'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. On va voir ça la semaine, le module prochain, on va voir l'anatomie spirituelle ou l'anatomie d'un être humain. Que l'homme, c'est un esprit qui possède un corps, non, qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, tout ce qui est en toi, Dieu a pris de la terre, il a mis son souffle à l'intérieur de toi. Raison pour laquelle, quand ce corps perd la vie, l'esprit doit partir. Et tout ce que tu es, de ta naissance jusqu'à ce que tu meurs, tout ce que tu as mangé ne vient que de la terre. Tu n'as pas mangé quelque chose qui vient du ciel, non. Les repas que tu as mangé, macabo, plantain, poulet, tout ça, ça vient de la terre. Et quand l'esprit part, tout ce qui vient de la terre repart à la terre parce que tu as pris de l'eau, tu as uriné, tu as mangé du macabo, tu as allé aux toilettes, ça repart toujours à la terre. Donc tout ce qui est sur la terre est constant. C'est ce qu'on dit en physique, que la masse de la terre est constante. Tout ce qui est sur cette terre, c'est une masse qui est constante. Mais l'esprit maintenant vient d'ailleurs qu'on peut pas, qu'il n'a pas de poids. Donc Dieu a soufflé en l'homme et il est devenu un être vivant. Vous êtes parti. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Voici ma meilleure partie de la Bible pour moi. Bon, une des meilleures parties pour moi. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ça veut dire quoi? Il y avait Éden et puis il a mis le jardin en Éden. C'est que le mot Éden veut dire, nous on dit le jardin d'Éden. Non, c'est pas vrai, c'est pas biblique. La Bible dit qu'il a mis un jardin en Éden. Donc Éden était un territoire et puis il a eu le jardin dans Éden. Du côté de l'Orient, il mit de l'homme qu'il avait formé. Donc du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme du côté de l'Orient. Donc en Éden déjà, il a mis l'homme dans un endroit bien précis. Et le mot Éden veut dire un point sur la terre. Éden veut dire en fait quoi? La présence de Dieu. C'était un endroit sur la terre. Rappelez-vous, c'est pas tout l'univers, non. C'est un endroit que Dieu a mis. Et à Éden, il y avait une transaction où Dieu peut venir en permanence rendre visite à l'homme. Pas sur toute la planète, non. C'était rien en Éden qu'il a placé l'homme. En Éden, c'est vraiment. La Bible dit comme maintenant, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Deuxième partie. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il a mis l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, il fait deux arbres là au milieu du jardin qui étaient où? En Éden. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc il y avait Éden et puis il y avait un jardin en Éden. Du coup, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc il y a une différence entre le jardin et puis Éden. Éden, c'était la présence de Dieu, un point sur la terre où Dieu venait. Il y avait ce fleuve-là, comme Jésus a dit plus tard, que si tu viens boire de l'eau de vie que moi je donne, des sources de vie, une source d'eau jaillira de ton sein. Un fleuve, ça vient de la présence de Dieu. On avait demandé la prière. Et quand tu n'as pas en Éden, quand tu n'es pas en Éden, il n'y a pas de vie en toi. Il n'y a rien.
comment tu vas arroser, rappelez-vous. Non, c'est pas. Oui, c'est vrai. Donc, Éden sortait d'un fleuve pour arroser le jardin. Et là, il s'est divisé en 4 bras, les 4 fleuves. Ce n'est pas le but aujourd'hui. On voit pourquoi Dieu a créé l'homme. On veut clairement que Dieu a créé l'homme pour un travail, pour un but. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden maintenant pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Donc, le jardin qui était en Éden, Dieu l'a mis à l'intérieur, pas pour qu'il se balade, pour qu'il observe les endroits, non, pour un but. Dieu fait toutes choses pour un. Dieu ne fait rien pour rien. La dernière fois, on a dit que même les couleurs des fleurs ont un but. Dieu n'a rien créé pour rien. Quand tu vois une voiture, il n'y a aucune pièce sur une voiture qui arrive au hasard. Chaque pièce sur chaque voiture est confectionnée par le fabricant avec un but bien précis. La moindre vis, le moindre point sur une voiture a été réfléchi. Rien n'est mis là par hasard. Quand tu vois un avion, tous les compartiments, toutes les pièces, la forme, il y a un but qui a été pensé. Et l'univers que nous voyons a été fait avec un but bien précis. Ta vie, elle a pour un but. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin. Pourquoi? Pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Dieu t'a créé pourquoi? À toi qui m'écoutes. Pourquoi il t'a créé? C'est une bonne question. Pourquoi tu es sur la terre? C'est une autre question. Pourquoi? N'oubliez jamais, quand le but n'est pas connu, les abus sont inévitables. Si tu sais pas pourquoi tu as été créé, tu vas abuser ta vie et tu vas te coucher le soir et le matin, c'est comme si tu n'es pas un homme, comme un zombie. Tu auras l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu seras perdu. Ta vie sera comme si tu n'as pas de sens. Tu coupes à gauche, à droite, mais quand tu es seul, tu sens qu'il y a un vide parce que tu n'es pas dans le but de ta vie. Tu n'es pas en Éden. Tu n'es pas en Éden. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme? On est le même point. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit qu'il ne mange pas quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est Dieu qui a créé la mort. Mais rappelez-vous, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a dit à l'homme, ne mange pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu manges ça, tu meurs. C'est cela que Dieu lui a créé la mort. Dieu le fait avec toutes choses. Il dit, le jour que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est sûr. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rappelez-vous, il donne l'instruction à l'homme, pas à la femme. Elle n'est pas encore créée. Dieu dit à l'homme que tu vas manger, mangeras. Après, il y en a une fois que l'homme lui ferait une aide semblable à lui. On a le module précédent. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir devant l'homme, devant l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. C'est Adam qui a donné le nom à tout ce qui est sur la terre. On va voir que quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu avec le nom d'un homme, il avait un nom du ciel. Donc Adam pouvait nommer toutes choses. Rappelle-toi, tout ce que tu nommes, ce que tu contrôles, ce que tu domines. C'est qu'une femme, elle épouse un homme, elle porte le nom de son mari, parce que son nom, il donne son nom à sa femme, elle est devenue sous lui. Pour ceux qui sont habitués, on a déjà vu comment on fait la délivrance. Quand on veut chasser un esprit, tant que tu ne connais pas l'esprit qui peut chasser, tu ne peux pas encore le chasser efficacement. C'est quand tu vois se manifester l'esprit d'impudicité, sort, tu donnes un nom et tu le commandes, il sort. Esprit de mensonge, sort. Tout ce que tu donnes le nom, tu domines sur lui. Et ici, on va comprendre comment l'homme a donné le nom à toute chose.
Suivez mon regard, on va quelque part. C'est l'habitude de moi, quelque part, un tempo développé, c'est qu'il y a un but à la fin. Donc, l'homme a donné le nom à tout ce qui a été créé. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Ils n'avaient pas d'habit. La Bible dit qu'ils n'avaient pas honte parce que la gloire de Dieu était le vêtement. La puissance de Dieu était un vêtement qui les couvrait. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La Bible dit, et l'éternel Dieu, que l'éternel Dieu avait fait. La femme dit au serpent, le serpent vient causer avec la femme. Dieu n'a-t-il pas réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? L'ennemi ne peut pas il ne pourra jamais venir te tenter à ce que tu ne connais pas. Non. Le diable ne te tente jamais à ce que tu ne connais pas. Ce que tu connais qui te tente. Si tu n'es pas souvent, tu ne te tenteras pas avec l'alcool. Tu ne comprends pas le goût de l'alcool. Ça ne te dit rien. Il te tente à ce que tu connais bien, ce qui est à l'intérieur de toi. Je dis bien. Quand il connaît le serpent, Dieu a-t-il réellement dit, bon, c'est vrai que bon, il y a des débats théologiques où Dieu qui dit que c'est pas le fameux serpent avec qui il parlait, parce que quand on voit le mot serpent en grec, qui vient du mot malice, aussi, qui disait en fait que c'est, bon, c'était pas forcément serpent, c'était Satan lui-même, parce qu'il était vu comme le serpent, que ce mot serpent en grec ou encore en hébreu a plusieurs significations. Ça peut être ange de lumière, puisque les théologiens certains débattent que la femme ne peut pas causer le serpent, le serpent ne peut pas parler. Donc en fait, c'était un ange qui était beau parce qu'ils avaient l'habitude de voir les anges. Et c'était le diable lui-même avec qui il conversait. Bon, ça, la Bible du serpent, ça serpent. Donc, il vient tenter la femme avec ce qu'elle connaît déjà. Elle dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez même pas. Mais Dieu n'a pas qu'on ne touche pas. Mais elle a dit, bon, pour dire que je ne dois pas m'approcher. Là, c'est ça son mari qui l'a dit. Que ne t'approche même pas de cet arbre-là. De peur que vous mouriez. C'est vrai, Dieu l'avait dit, c'est vrai. Maintenant, là, change la vérité. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous verrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est une vérité, mais une vérité cachée dans un mensonge. Parce que elle connaît déjà. Elle dit non, si tu manges ça, tu seras un peu comme Dieu. Et tu connaîtras le bien et le mal. Mais le point, c'est que ce bien et le mal, ce n'est pas le bien et le mal comme elle pense là. Non. C'est une indépendance de Dieu. Rappelez-vous, on a dit quoi? Que c'est quand l'homme décide, quand une colonie réclame son indépendance, le colonisateur devient illégal. Il doit partir. Donc, connaître le bien et le mal, c'est-à-dire que je mets moi-même mes propres limites, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Pourtant, Dieu avait mis la limite pour eux. Rappelez-vous, on a dit le gouvernement, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur nous pour nous mettre les limites. Mais quand tu veux toi-même décider ce qui est bien, ce qui est mal pour toi-même, tu es en train de dire que non. Je suis indépendant. Et on a vu que c'est une tragédie quand un homme ou encore quand une colonie déclare son indépendance, le gouverneur ne peut rien faire. Pourtant, il vient pour te faire ressembler au royaume. Donc, ici, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que je vais être indépendant. Je vais définir moi-même mes propres émotions, convictions, vérités, philosophie. Définir moi-même mon propre succès. Pourtant, Dieu avait mis les limites. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais, comme Dieu nous a fait à son image, comme lui, il nous a protégés. Il a voulu que nous soyons sous lui. La femme vit maintenant, ce qui se passe.
Maintenant, chaque jour, elle voyait cet arbre. Chaque jour, elle voyait cet arbre. Pourquoi aujourd'hui, quand le serpent l'a parlé maintenant, elle regarde encore et dit, elle vit l'arbre qui bon, elle regarde la vue et qui est précieux pour avoir, quoi, pour ouvrir l'intelligence. Oui, ça n'est pas. Ouvrir l'intelligence. Donc, c'est pas que le bien et le mal, c'est quoi? C'est une intelligence humaine où l'homme place lui-même ces choses, qui définit ces choses lui-même. Ça serait bien si moi-même je ne suis pas souvent contrôlé par Dieu, les limites et ça. Pourtant, elle a oublié qu'on n'est jamais libre. Et que cette conversation qu'elle avait avec le diable, il est en train de la recruter pour l'influencer. Parce que l'homme n'a jamais été créé pour être libre. Soit tu es le camp des lumières, soit tu es le camp de la lumière, des ténèbres. Soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. Et cette conversation, c'était un recrutement. Elle passait une interview pour rejoindre le camp de l'ennemi. Comme lui, au ciel, il a quand même son indépendance. Il dit, je veux être comme Dieu. Je veux prendre ça, je veux. Il veut s'élever. Et à cause de ça, Dieu l'a précipité dans la Bible. Et là, il est venu faire la même chose avec la femme. Elle prit son fruit et elle mangea. Elle donne aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. C'est là que le monde entier a été. Pourquoi? Parce que, en faisant cela, ils ont décidé, ou encore l'homme, pas la femme, mais l'homme, Dieu a parlé à l'homme, a décidé d'être lui-même, de faire ce qu'il veut et de se séparer de Dieu. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent alors leur nudité qui ne sont rien, que c'était Dieu qui était avec eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ayant conçu des feuilles, des figuiers, ils s'en furent des ceintures pour cacher leur nudité, Alors, ils entendirent une voix au jardin qui parcourt le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient de la face de Dieu au milieu des arbres. Il dit, l'homme, Dieu, où es-tu? On va aller rapidement. Il répondit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, j'ai eu peur. Parce que qu'est-ce qui se passe quoi? Quand l'homme est dans le péché, n'oubliez, vous allez voir que tout ce qui s'est passé en Éden, c'est ce qu'on le reproduit aujourd'hui. On va voir la différence entre la religion et la vie chrétienne. On a vu que c'est ici que l'homme a créé la religion. Dieu avait pourvu les moyens de s'approcher de lui. Dieu a créé le jardin, il a mis un Éden, il a mis les animaux, il a mis tout à l'homme. Il dit, domine, il reste dans ma présence. Et l'homme décide que je vais faire comme je veux. Et même pour venir devant toi, je viens maintenant comme je veux. Il a fait le fait pour te cacher. Tu dis, mais qui t'a dit que tu es nu? Tu es où? Pas que je ne te vois pas. Non. Mais pourquoi tu te caches? Reviens en Éden. Viens dans ma présence. Et ce que nous on fait souvent, quand on a péché, on fuit Dieu. Non, Dieu ne va pas m'écouter. On ne veut pas prier. On ne veut pas aller dans la présence de Dieu. Parce qu'on a peur qu'il va nous punir. C'est ça. Ils ont eu peur. Ouais. Nulle part à la Bible, on a vu la peur. Mais ils ont eu peur. La connaissance du bien, de l'intelligence. Parce que je suis nu. Je me suis caché. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je me suis caché. Je ne parle pas de guerre parce que j'ai commis un péché. Non. Dieu qui a été menti. Tu as commis une faute, fais comme David. David a péché contre Dieu. Il court de sa prière, Seigneur, je vais partir où? Je préfère que c'est celui qui doit me punir. Quand il sait que tu vas me punir avec amour et douceur. Tu as commis une faute, ne fuis pas Dieu. Cours dans sa présence, c'est là-bas que tu seras restauré. Et lui seul saura comment te restaurer. Mais si tu gardes le camp de l'ennemi, non, Dieu est fâché contre moi, Dieu ne va pas m'écouter, il te presse, il te tue. Non, tu as fait une faute, cours vers papa. Et tu es où mon fils, tu es où Adam? Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé le fruit du jardin, mais Dieu savait très bien, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Et donc moi ça dit, Dieu répondit, c'est la femme que tu m'as donnée là.
que tu m'as, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a donné. Là, j'en ai mangé. Bon, ça c'est pour un autre jour. On va parler des détails aujourd'hui. Il dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle répondit, le serpent m'a séduite. J'en ai mangé, c'est vrai. Le serpent l'a séduit. Et elle a mangé. N'est Dieu serpent maintenant. Voici mon point d'intérêt. Dieu serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les animaux, tous les bétails, tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, je mettrai inimitié entre la femme, entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Cette Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Allô? Allô? Ouais. Oui, Il n'y a personne. Ah, je suis convaincu que tu es seul en train de faire le coup. Fais partir où? Nous sommes là. Juste écouter. À écouter. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était comment le coup? Très captivant. Charlène, comment était le coup d'aujourd'hui? le coup était captivant comme film l'a dit. Le coup était? C'était Je très t'écoute, intéressant comme Charlène. d'habitude. Oui, le coup Ah bon, c'est très intéressant. Tu as eu la réponse à la très question du intéressant début. comme d'habitude. La réponse aux questions du Très début. intéressant comme d'habitude. Puisque tu as dit que tu ne comprends pas pourquoi on dit que c'est un royaume perdu et retrouvé. Ah oui, j'ai eu ma Plutôt, est-ce que réponse. tu es en train de comprendre, nous sommes en train de partir? Ah bon, première leçon, tu as eu ta réponse, mais le challenge, le Saint-Esprit, vraiment, Pierre, en toi, il te fait comprendre les choses rapidement. Donc, on peut conclure avec le module 3, alors on a fini. Non, non, non. Ok. Donc, comme on a vu pendant le cours, en fait, le module 3, les principes du salut. C'est ça qu'on va parler parce qu'on a dit que c'est important, c'est indispensable de comprendre pour notre vie chrétienne sur quoi est basé notre salut. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir de dire Jésus m'a sauvé, Jésus a sauvé, Jésus a sauvé. Lui, t'a sauvé concrètement. Concrètement. Est-ce que toi-même tu comprends ça de manière concrète, ce que tu dis aux gens? Est-ce que toi-même tu es capable d'expliquer? Parce que si tu ne comprends pas, ce sera difficile de vivre ça de manière palpable. Si tu n'es pas capable de comprendre sur quoi c'est basé. Lorsqu'on parle du salut, en réalité, on parle de quoi? Et on a présenté, deux principes pendant le cours. Tu es en train de parler, Charles. Quelqu'un parlait. Non, non. Allô? Non, personne. Allô? Allô? Personne, personne. Oui, oui, nous sommes la personne ne parle. Est-ce qu'on m'écoute? Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Je ne sais pas si le réseau dérange. Est-ce que vous m'écoutez encore bien? Simon, tu m'écoutes? Eliane? Oui, je t'écoute. Moi, je t'écoute. Bon, moi, je ne vous écoute pas. Ah, vous m'écoutez. Pourquoi je ne vous écoute pas? Ah, ok, ouais, Eliane a dit oui. Si vous m'écoutez, vous pouvez au moins s'envoyer, faire les réactions pour que je sache. Parce que là, je ne suis plus les bruits. Et quand je suis plus les bruits, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Attends.
Oui, Philomène, tu disais quoi? Non, non. C'est pas... J'ai une question après. Personne ne t'a dit. J'ai dit, j'ai une Ah, question. d'accord. Une question. Ah, il est en retard. Ok. On disait en fait, ok, on disait en fait que le principe du salut, il y a, il y a deux principes. On a parlé de deux choses durant le cours. On a parlé de la miséricorde et de la grâce. On a dit que ce sont en fait, lorsqu'on parle du salut, c'est ces deux principes-là qu'on s'applique, la miséricorde et la grâce. Et je pense qu'on a défini ce que c'est que la miséricorde et on a expliqué ce que c'est. Je pense que pendant le cours, on a expliqué ce que c'est que la miséricorde. Je ne Oui. sais pas, Eliane, est-ce que tu peux me rappeler la définition de la... Oui, Fima. Hum, Oui, vas-y, vas-y, Fima. Tu vas répondre, Vas-y, Fima. Fima. Ah, je sais pas. Peut-être le réseau en retard. Hein. La, la miséricorde, c'est quand on ne me donne pas, on ne m'accorde pas ce que je mérite. Donc, par exemple, j'ai commis une faute et ce que je mérite avoir, on ne me donne pas cette chose-là. Par exemple, dans le, là, du coup, tonton fera évoquer la contravention parlant d'un chauffeur qui brûle le feu. Hum, Du coup, il expliquait que tu peux traverser, ton collègue te dit bonne chance. Et après, il y a la justice, là on t'arrête, tu es obligé de passer devant comme- te payer. pour expliquer, voilà, pour expliquer pourquoi, pour que tu t'expliques quoi. Et puis il a parlé de la miséricorde. C'est maintenant le policier t'arrête et tu expliques que non, j'ai raté, j'ai un vol très important, tout ça. Et aussi, par, du coup, il te laisse partir. Bon, voilà ta situation, il te laisse aller. Hum, oui, c'est ça. Allô? Allô? C'est bon, Oui, tu oui, m'écoutes? oui. Ouais, Oui, oui. Oui, Simon, tu disais que tu avais une question. il a répondu au... À la question de la miséricorde que tu as Ah, posée. oui, qu'est-ce que tu as dit, s'il te plaît? Ok. Bon, il a dit que la miséricorde, déjà, c'est quand on n'attribue pas à une personne ce qu'elle mérite. Par Mm. exemple, tu commets une faute. On prend par exemple à l'école, on te dit, il y a un règlement intérieur, tu ne dois pas tricher. Maintenant, celui qui suivait, par exemple, lors d'un devoir à suivre, il t'attrape en train de tricher. Maintenant, il peut te laisser alors que tu mérites la punition. Donc, c'est la miséricorde, c'est ça. Quand tu n'as pas ce que tu mérites, donc on te punit pas à hauteur de ce que tu as fait. On t'accorde une seconde chance. Mm. Hum, Mm. On ne me donne pas ce que je mérite, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. comme punition. Oui. Et c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce, Chalet? Bon, là, d'abord, même, je suis perdue. Hein. Pourquoi tu es perdu, Chalet? Donc, la miséricorde, vous avez dit, c'est ce qu'on. C'est votre phrase tout à l'heure qui m'a perdu. Vous avez dit, la miséricorde est le fait qu'on me donne ce que je ne mérite pas. C'est quand on ne me donne pas ce que je mérite. Voilà, c'est quand on ne me donne pas ce que je mérite. Mhm. Mm. Voilà la miséricorde. Maintenant, la grâce, c'est quand on me donne ce que je ne mérite pas. Mais qu'est-ce que exactement?
Mm. Vas-y, oui, Charlène, c'est quoi ta difficulté? On t'écoute. Non, non, c'est bon. Peut-être ça va revenir avec le temps, mais pour le moment, c'est parti. Là. Ah, ta difficulté est partie. T'es embrouillé, c'est ça. Elle est partie. Oui. Donc, on est en train de dire, on va expliquer. On est en train de dire, on parle de la miséricorde, c'est quand on me donne ce que je ne mérite pas. Et la grâce, c'est quand la miséricorde, c'est quand on ne me donne pas ce que je mérite. Donc, moi, comme l'exemple qu'on a pendant le cours avec le policier, encore l'exemple après. Puisqu'on est censé te faire, on est censé te faire telle chose, avec par exemple, le policier, comme ton frère a fait, il y a un excès de vitesse, on est censé te donner une amende, on est censé te faire telle chose. Et on te laisse par exemple partir. Et on a parlé de la grâce, comme on me donne ce que je ne mérite pas. Ça qu'on dit souvent que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand on dit je n'ai rien fait, par exemple, pour mériter la grâce. Donc, c'est sur ça que notre salut est basé. Mais pourquoi on parle du salut? Parce qu'on parle du salut, ça veut dire qu'on peut se sauver. Et c'est là qu'on a dit pourquoi Jésus. Maintenant, pour comprendre en réalité pourquoi Jésus, que nous sommes en train de pratiquer quelque part, pour comprendre pourquoi Jésus, c'est important de comprendre pourquoi la création, pourquoi l'histoire de la création. Parce que si je ne comprends pas l'histoire de la création, je ne vais pas comprendre quel rôle de Jésus dans ça. Je ne vais même pas comprendre les salut qu'on est en train de me dire. Donc, c'est pour ça que vous savez, vu aujourd'hui, nous sommes rentrés encore sur la création. Parce que c'est à partir de ce qui s'est passé en Genèse 2, c'est à partir de là que je vais comprendre effectivement pourquoi Jésus, merci, Simon. C'est à partir de là que je vais comprendre effectivement pourquoi on me parle du salut, pourquoi on me parle de la grâce. On m'a donné ce que je ne mérite pas, on m'a donné ce qu'on m'a donné, on ne m'a pas donné ce que je mérite, pourquoi on me parle de ça. Qu'est-ce que je méritais, qu'est-ce que je ne méritais pas. On va voir ça durant les cours. Ne nous inquiétons pas, on va comprendre ça dans les prochains cours. Qu'est-ce qu'on devait me donner qu'on ne va pas donner. Qu'est-ce que je méritais qu'on ne m'a pas fait. Et vous voyez, après, justement, en fait, merci Elia. Et on a dit quoi? La Bible, c'est quoi? C'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé. Et comme je disais au départ, il était perdu par qui? Il était perdu par qui? Et il était perdu par qui? L'homme et la femme. Adam et Ève. L'homme et la femme. Je peux dire comment on dit l'homme avec un H. Ah ouais. Comment on dit l'homme avec un H. Donc, on a lu dans Genèse à partir du chapitre 5, on a compris d'abord pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? On a compris pourquoi Dieu a créé l'homme. On a dit Dieu a créé l'homme pour faire quoi? Dieu a créé l'homme pour cultiver la terre. On a encore rappelé aujourd'hui que Dieu a créé tout un point but. Vous voyez déjà, avec Adam, Dieu avait créé Adam pour un but précis. Et on a dit chacun d'entre nous, en fait, après ce qu'on a vu dans les modules passés, on a dit chacun d'entre nous, on est venu sur la terre avec un but précis, avec un but déterminé. Et qu'est-ce qu'on a dit? Cette phrase doit tout résonner dans nos cœurs que lorsque le but est inconnu, alors les abus sont inévitables. Ça veut dire, lorsque je ne connais pas le but de ma vie, je vais faire de ma vie n'importe quoi. Je vais abuser de ma vie, je vais abuser de moi. C'est pour ça que chacun d'entre nous, c'est important de connaître notre but. Donc, Dieu n'a envoyé personne sur la terre au hasard. Il n'a envoyé personne sur la terre au hasard. Et quand il crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'homme à un point précis de la terre, en Éden. Éden, c'était la présence de Dieu, c'était le point de contact entre le ciel et la terre. C'était un point où Dieu venait parler à l'homme, où il venait rencontrer l'homme, où il venait parler. Et on dit là, mais l'homme était censé prendre soin du jardin qui était en Éden. Il était censé prendre soin de ce jardin, de l'entretenir. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ici nous sommes ensemble dans... La référence est dans Genèse 2. On peut lire. La référence est dans Genèse 2. La référence du texte que nous sommes en train de dire là, c'est dans Genèse 2. Après, on dit le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Il a donné un but. Et il dit, tu nourriras les fruits, tu te nourriras de n'importe quel fruit, de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et on dit, Dieu a tout créé, même la mort. Donc Dieu a dit, en Éden, tu peux tout faire. Il a donné à une restriction. La seule restriction, c'était de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire tout le reste. Fais de ça ce que tu veux. Fais comme tu veux. Mais l'autre là, le jour où tu vas toucher ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le jour où tu vas toucher ça, nous, on sera séparés. On a vu ça plus tard. C'est ce qui s'est passé. On va voir ça plus tard. Si je te dis comme ça, tu seras séparé de moi. Tu seras séparé de moi. Et après, il dit, le Seigneur se dit, il n'est pas bon que l'on soit seul.
Je vais lui faire un vis-à-vis à qui le correspond, capable de le secourir. Avec la terre, le Seigneur façonna la quantité d'animaux sauvages et il est conduit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommera. Il les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. On a dit tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe a été nommé par l'homme, tous les animaux, tout. Et on a dit tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu n'as pas nommé. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu n'as pas nommé. Dans le cours, on a pris l'exemple avec les esprits lorsque, bon, ceux qui ont déjà assisté à ce genre de choses-là, lorsqu'on est en train de chasser un démon, esprit de tel sort, esprit de tel. Et il y a même certains, non seulement qui poussent un peu plus, non seulement lorsqu'ils retrouvent le nom exact, ils ne disent pas seulement peut-être esprit de mensonge, ils disent seulement comment est-ce que tu t'appelles. Ils ne font pas, ce n'est pas au hasard. Donc on dit comment tu t'appelles. Comment, lorsque Jésus arrive, il dit quel est ton nom? Il dit Légion. Vous voyez, même Jésus, il arrive devant un esprit, il demande le nom de l'esprit. Parce que tu domines quelque chose que tu es capable de nommer. Bon, on n'est pas sur chasser les démons ce soir. C'est pas ça le but. Donc, nous sommes à la délivrance ce soir, on va avancer. C'est ça, non, Eliane, nous sommes à la délivrance ce soir. Ok. C'est comme si Charlène était entré. Mais c'est pas le but. Et après, je vais filmer. Désolé de te couper, mais c'est ça reste un peu plus devant. Parce que ton frère a dit que Adam et Ève avaient la gloire de Dieu en eux, sur eux. Du coup, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Bon, ma question, c'est... J'ai pris la peine de noter la question. Hein. Ça me concerne moi. Comment est-ce que je peux faire pour refléter la gloire de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je peux faire pour refléter la gloire de Dieu dans ma vie? Oui, ok, c'est ça ta question. Comment est-ce que tu fais Oui. pour refléter la gloire de Dieu dans ta vie? Ok, Eliane, comment est-ce que tu même peux faire pour refléter la gloire de Dieu dans ta vie? Comment est-ce qu'il peut refléter la gloire de Dieu dans sa vie? Surtout, juste laisser le Saint-Esprit le guider. Hein. Oui. Oui. Ok, justement, en fait, quand tu demandes que comment refléter la gloire de Dieu dans ta vie, de manière simple, c'est une autre question pour dire que comment est-ce qu'au travers de ma vie, on va voir Dieu? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'au travers de ma vie, on va Dieu? De manière... Oui. Je vous écoute. Vas-y, Charlène voulait parler. J'aimerais écouter la question de Eliane. Sa réponse. Vas-y, Eliane. Charlène dit qu'elle va écouter ta réponse. Oui, je disais que juste laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie et du coup faire les œuvres, comment on dit? Les œuvres de l'esprit. Ouais, les fruits, voilà, porter les fruits de l'esprit, voilà. Okay, Oui, c'est le fruit que les hommes vont voir. Justement. Donc, comme la première temps me dit, c'est juste que lorsqu'on dit que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie d'une personne, c'est juste qu'au travers de ta vie, on voit Dieu en fait. C'est juste qu'au travers de ta vie, on voit Jésus. Jésus a dit quoi dans Jean 15? Que le Père glorifie parce que vous portez beaucoup de fruits. Donc la réponse est simple à ça, c'est juste que de marcher juste dans l'obéissance. Parce que lorsque tu marches dans l'obéissance, on voit Dieu en toi. Lorsque tu marches dans l'obéissance, il est glorifié. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu transportes la présence de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est une réponse simple. Maintenant, je ne sais pas maintenant si Firmin était en train de partir dans le sens de, comme on disait que la gloire de Dieu, comme la gloire de Dieu était sur eux de manière visible. C'est vrai, en autre temps, si là, on va
un autre temps, là, généralement, on va appeler ça peut-être l'onction. Que tu vois un homme qui est revêtu de puissance. Mais dans tous les cas, ça commence toujours par l'obéissance. Parce que la gloire de Dieu ne peut être vue au travers de ta vie si tu ne marches pas dans l'obéissance. C'est l'obéissance et l'attachement à la présence de Dieu, l'attachement aux choses de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, n'est-ce pas? Ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Moïse, quand il entrait dans la présence de Dieu, quand il ressortait, le peuple ne parvenait pas à le regarder dans les yeux. Pourquoi? Tellement la gloire de Dieu remplissait. Mais quel était le secret de Moïse? Moïse marchait avec Dieu. Moïse Exposer les yeux. Dieu. Moïse obéissait à Dieu. Et Moïse restait dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi, finalement? Pour que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie, tu restes, ayant utilisé un très bon mot, exposé. Tu t'exposes à Dieu. Et lorsque tu sors de sa présence, ce à quoi tu t'es exposé, toi-même, tu reflètes cela aux autres. Puisque tu es resté dans la présence de Dieu, tu deviens un peu comme la lune. La lune aspire les rayons du soleil, c'est ça, n'est-ce pas? Tu es un peu comme la lune, parce que la lune ne crée pas sa lumière. La lune ne crée pas la lumière, c'est le soleil, elle aspire la lumière du soleil et elle reflète ça à la terre. Et c'est la même chose. Plus tu passes du temps avec Dieu, puisqu'il est la lumière, il est lumière lui-même, plus tu passes du temps avec lui, quand tu viens maintenant devant les hommes, tu exposes ça. Donc Adam, en fait, il reflétait cette gloire parce qu'il passait du temps avec Dieu. À Éden, ils rencontraient Dieu, ils étaient ensemble. Bon, il y a les grands théologiens qui expliquent souvent ça. Dieu venait le matin, causer avec Adam et tout. Donc, Adam était constamment dans la présence de Dieu. Donc, c'est normal qu'il reflétait ça. Et si nous-mêmes, on veut refléter ça dans notre vie, en fait, on doit être connecté, on doit marcher dans l'obéissance, dans l'attachement à sa parole, on doit aimer sa présence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question des films. Oui. Oui, pour le moment, c'est bon. Que c'est pas totalement bon. Bon, pour le moment, ça doit être, bon, ma question, c'est vraiment ça. La présence de Dieu. C'est ça, en fait, la présence de Dieu. D'accord. Et après, on parle du serpent, on dit que c'était le plus rusé de tous les animaux. Bon, dis une question, s'il vous plaît. Moi aussi. Je t'écoute. Je vous écoute. Bon, Vous ne voulez pas qu'on explique le cours. Vous voulez seulement les questions. Ok, allons-y. Allons-y. Non, c'est pas ça. Bon, j'aimerais demander à Firmin, Jacques dit comment refléter la gloire de Dieu. Pour lui, Jacques parle de reflet là. Bon, dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'il appelle la gloire de Dieu au fait? Oui, Firmin, Charlène attend ta réponse. Je vais poser une question. Okay. Oh, moi, j'entends refléter la gloire de Dieu. C'est être rempli de... Être comme lui, en fait. Oui, comme voiture. Être comme lui. Donc, avoir son caractère. Ok. Merci. Je crois, j'ai répondu, Sharon. Oui, ok, merci beaucoup. Elie, tu as une question aussi. Oui. Oui, je ne sais pas si ma question est à sa place, mais si on se demande pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, s'il y avait risque que l'homme mange du fruit. Ouais. Parce c'est comme s'il était en train de vouloir tenter l'homme, n'est-ce pas? Comme C'est si ça. Ce que tu parles. C'est ce qui est en train de piéger. Mais la Bible dit que Dieu ne tente personne. Non.
Oui. Ok, Enfin, on va aller progressivement. La réponse à ta question, tu vas comprendre ça toi-même lorsqu'on va avancer dans le cours. Je ne vais pas avancer plus vite que le cours ne nous permet d'avancer. ok. Donc, la réponse à ça, tu vas comprendre ça lors du prochain cours. Sois juste très attentif. Hey, Eliane, Ok. c'est bon, on peut avancer. Ou quelqu'un Mhm. d'autre encore, quelqu'un a encore une question. Ok. Et puis on dit Oui. que. Oui, Oui. fini. J'ai Vas-y. une question, c'est ça. Désolé, hein, mais c'est important pour moi. Mhm. Tonton Fra a dit, ce sont des phrases que je notais, Mhm. que dans le monde, dans notre monde, à nous, le monde terrestre où nous sommes, il y a, on nous accorde une seconde chance, alors que dans l'éternité, il n'y a pas de seconde chance. Donc, si tu commets une faute, c'est ce que je peux comprendre comme ça. Si tu commets une faute dans l'éternité, Je n'ai pas compris. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. et bon, c'est une phrase que j'ai notée quand même, que j'ai notée, qui a attiré beaucoup mon attention. Mhm. C'est que tonton frère évoquait que dans notre monde terrestre où nous sommes, nous les hommes, lorsqu'on commet une faute, on nous accorde une seconde chance. Par contre, dans l'éternité, si tu commets une faute, il n'y a pas de seconde chance. Mhm. C'est pour dire que la faute là-bas, c'est infini, quoi. Mhm. Oui. Mhm. Bon, moi, bon, il y a une Je ne question. sais pas, Fimon, lorsque tu as commencé à parler, j'ai vraiment pas compris ce que tu as dit. Excuse-moi, s'il te plaît. Ça a coupé chez toi. Le Bon, réseau a coupé. Oui, le réseau a coupé chez moi. bon. Maintenant, tu me suis comme ça maintenant. Allô? Bon, je vais essayer quelque chose. Comment on suit? Bon. Et là, tu comprends ça comment? Bien, comment vous comprenez ça? Je crois que dans l'éternité, c'est infini. Qu'il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de seconde chance là-bas. Parce que... Ouais, je peux essayer. Oui, Romina. Je comprends que on dit que sur la Terre, on a une seconde chance parce que lorsque nous sommes ici, lorsque nous sommes encore vivants, et quand on commet des erreurs, on commet des fautes, on a la possibilité de se repentir. Donc c'est pendant que nous vivons sur cette terre que nous pouvons encore nous repentir. Ça veut dire que si nous continuons, alors l'Éternel est fidèle pour nous pardonner. Maintenant, nous pas ici sur la terre, pendant que nous sommes encore vivants, dans l'éternité, nous avons juste
recevoir notre jugement. Donc là-bas, on ne subit que le jugement. Tu n'as plus la possibilité de dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'avais fait. Si une personne prend la possibilité de se repentir ici, qui est vivant, alors, après sa mort, il ne va plus que subir le jugement. Moi aussi, c'est. Il y avait une Je question. pense que je comprends de la même façon. Allô? Oui, tonton prend bien. Déjà Oui. où. Ok. Voilà, ton enfant, c'est moi. C'est pas une question, en fait. C'est une compréhension que je veux. Ouais. Oui. Dans le cours, tu as évoqué que dans notre monde terrestre, le monde dans lequel nous sommes, lorsqu'on commet par exemple une faute, nous avons la possibilité qu'on nous accorde une seconde chance par rapport à cette faute-là. Par contre, dans l'éternité, ce n'est pas le cas. Oui. Pourquoi? C'est là pourquoi. Puis c'est vraiment qu'à créer le monde, c'est une créature comme toi aussi. C'est le créateur qui peut répondre. Bon. Pour répondre à cette question, je pense que c'est biblique. La Bible aussi donne la réponse par rapport à ça. Je pense que les cours prochains. Déjà, bonsoir à tout le monde. Désolé mon impolitesse. Oh, pardonnez-moi. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Bonsoir Eliane, bonsoir Charlène. Romina, bonsoir. Ça fait longtemps, Romina. Merveille, bonsoir à toi aussi, film. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour vous. Yann m'a dit que vous êtes très, très, très dynamique et je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. En tout cas, je suis impressionné. Il m'a dit que vous êtes magnifique, vous êtes excellent. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Continuez ainsi, le Seigneur vous fera force, le Seigneur nous fera du bien. Donc, la question que Fima a posée, la question, en fait, c'est le cours prochain, on va en parler par rapport à ça. C'est juste que tout à l'heure, j'ai écouté, c'est Hélène qui a demandé en fait que pourquoi Dieu a mis l'arbre au milieu du jardin. Pourquoi il faudrait ne peut pas simplement retirer ça. Oui. Non, mais si Dieu n'aimait pas l'arbre, Dieu n'aimait pas la sortie, c'est que Dieu il ne nous a pas, comment dire ça, c'est que Dieu il n'a pas créé à son image, parce qu'il nous a créé à son image et puis nous sommes libres comme lui, non? Eh bien, imagine un peu que tu te rends compte que toi, par exemple, parce que n'oublie pas que Dieu est d'abord amour. Je vais répondre à la question de Hélène avant de finir avec ces deux films. Hélène, Dieu est amour, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, on peut aimer. Imagine un peu qu'un homme te rencontre et puis il te dit que je t'aime. Et puis il te paye. Il te construit une maison et tu vis là-bas, tu vis chez lui simplement. Et mais lui il t'aime. Et il s'en fout si tu l'aimes en retour. Il te paye pour que tu dois l'aimer en retour. Il t'impose de l'aimer. Il dit que tu dois m'aimer. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Non, c'est pas juste. Pas de l'amour, non. Même si il donne tout ce que tu veux dans un château et puis il t'impose, Hélène, tu dois m'aimer. Que tu ne veux pas, je t'impose l'amour. C'est pas l'amour, n'est-ce pas? Parce que l'amour, c'est quand tu décides, quand ton choix, quand tu as le choix, mais tu décides de faire ce que parce que tu sens que c'est ça que tu dois faire par amour. Et tu donnes raison à toi de le faire. Une raison qui vient de ton propre libre arbitre. Oui. Là, on peut parler d'amour, n'est-ce pas? Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Tu entres en relation avec quelqu'un parce que tu décides que, bon, il y a plusieurs autres personnes peut-être qui sont venues devant moi, mais c'est lui que j'ai choisi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je l'aime. Je sais qu'il m'aime en retour. Il correspond à mes critères. Donc, quand Dieu a mis l'arbre jardin d'Éden, l'homme connaissait l'amour de Dieu, mais parce que Dieu l'a fait à son image. Si Dieu n'avait pas fait l'homme à son image, ça pourrait être différent. On s'en parle. Mais c'est parce que Dieu a fait l'homme à son image que Dieu a mis en lui la connaissance du bien et du mal. Mais là, Dieu a protégé l'homme du mal. Il a exposé juste au bien.
Mais il a dit à l'homme, parce que Dieu l'a protégé du mal. Il a dit, l'arbre que tu mangeras, c'est une porte peut-être pour découvrir le bien et le mal, méditer dans le bien déjà. Mais je ne t'impose pas de rester là-bas. Le jour où tu sens que tu veux pas, tu veux être comme ça, tu as le libre arbitre, tu peux choisir comme tu veux. Ok. Mais moi, je veux que tu restes ici. Et tu l'as choisi toi-même chaque jour. Parce que tu m'aimes, tu obéiras à ma parole et tu resteras où je veux que tu sois. Et tant que tu seras ici, tu béniras tout ce que tu voudras. Mais le jour que tu es fatigué, ou tu sens que tu ne veux plus être là, tu peux partir. On se comprend un peu. Donc, c'est pas amour pour nous qu'il a laissé, il a mis l'arbre. Il n'a pas voulu faire de nous des robots pour nous imposer ce qu'il a fait, non. Pas de nous des marionnettes, non. Il nous a créés comme lui, libres comme lui-même. Est-ce que vous savez que quand on lit toute la Bible, les anges ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent? Non. Le diable pourra influencer. Vous allez voir ça. On va voir ça dans des modules plus tard, peut-être dans l'année prochaine. Vous allez voir en fait que il y a des anges comme par exemple les archanges qui peuvent modifier, qui peuvent impacter sur la vie des hommes. Par exemple, vous allez voir une nuit pas dans la Bible où un ange peut venir puis il touche un homme. C'est impossible. Nous, on est plus que des anges. Mais par contre, la Bible montre qu'il y a des archanges, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui se tiennent dans la présence de Dieu, on appelle les archanges. Donc, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Évidemment, on a parlé de ça, on a parlé de Michel, Gabriel et puis et Lucifer, n'est-ce pas? C'est des archanges qui, à un certain niveau, qui pouvaient modifier. Et c'est eux, en fait, que Dieu a donné les affaires, en fait. Dieu a donné les ouvertures. Bon, excusez, je ne vais pas entrer dans les choses compliquées. Donc, pour répondre déjà à ta question, c'est que Dieu nous a fait libres. Et il veut que tu choisisses toi-même ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ok. Mais il te dit toujours qu'il veut, parce que tu es comme lui. Vous savez que même Jésus, avant Jésus vient mourir pour nous, vous allez voir, on va voir sur le coup prochain. Jésus est venu de libre arbitre, on n'a pas imposé. La Bible dit non, qu'il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé comme, la Bible dit dans le livre de Philippiens, il n'a pas regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'est humilié lui-même. Il est allé à la mort, à la croix. Et c'est parce qu'il était à la mort, à la croix qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Donc même Jésus, même venant sur la terre, on ne l'a pas imposé. Il a décidé, son libre arbitre, de mourir pour nous. Tu comprends, Eliane? Et Oui, Dieu veut chaque jour que tu décides de toi-même. Il a dit à Israël, je mets devant vous le bien et le mal. Je vous conseille, choisissez le bien et le vif. Mais tu prends le mal, tu vas mourir. Mais je te conseille, je ne t'impose pas, je ne te force pas. Mais je te conseille. Toi, tu choisis, parce que tu es comme moi. Tu es le libre arbitre. Mais Dieu, lui, est bon. Le seul inconvénient, c'est que Dieu, lui aussi, il est libre jusqu'à ce qu'il parle. Et quand Dieu a parlé, il n'est plus libre. parce qu'il a mis la parole dessus. Vous voulez ça, non? Donc Dieu lui-même est libre jusqu'à ce qu'il parle. Quand il a déjà parlé, c'est fini. Il ne peut plus, parce qu'il a mis sa parole de lui-même. Quand il a déjà dit quelque chose, il est obligé de la faire. Il y en a pour revenant à ce que la question que Fima a posée, en fait. Fima a demandé par rapport à l'éternité. Je pense dans le coup prochain, quand j'ai fait allusion à ça, une jeune fille qui m'a demandé une fois que pourquoi Dieu ne pardonne pas au diable. Dieu est amour, non? Pourquoi il ne pardonne pas au diable? Et puis quelqu'un m'a dit, et puis quelqu'un a répondu non, parce que le diable n'avait pas demandé pardon. S'il demandait pardon, Dieu allait lui pardonner. Parce qu'il était déjà orgueilleux, il ne savait pas demander pardon. Non, c'est pas pour ça. Bon, je ne sais pas, mais forcément, la Bible enseigne en fait que ils ont commis une faute dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. C'est présent, futur. Dans l'éternité, tout est présent, tout est. Il n'y a pas de passé, futur. Que quand Moïse a demandé à Dieu qui es-tu, comment t'appelles, je suis celui qui est. On se comprend. Dans l'éternité, tout est. Il n'y a pas passé, il n'y a pas que c'était hier, c'est aujourd'hui, non. Le monde spirituel est constant. Donc tout là-bas est constant, c'est permanent.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a mis maintenant ici dans le monde ici pour qu'on puisse acquérir le nécessaire. Et Dieu a fait quelque chose de magnifique. On va voir la semaine prochaine. Il nous a mis en Christ. Et Jésus-Christ est permanemment bon. Il est permanemment accepté devant Dieu. Et parce qu'on est en Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, Dieu ne regarde pas ça en nous, mais on est derrière Jésus. Ça veut dire quoi? Dans l'éternité, tout ce que tu fais dans l'éternité devient permanent pour toujours et toujours. Ça veut dire que si quelqu'un a mal à la tête dans l'éternité, il aura mal à la tête pour toujours et toujours. On se rend que Oui. si tu as mal au pied dans l'éternité, tout ce qui est en fait dans l'éternité est permanent. Donc le diable a commis une faute dans l'éternité, ça reste dans l'éternité comme ça. C'est permanent. Maintenant, Dieu nous a fait du bien parce qu'il nous a mis dans ce qu'on appelle l'enveloppe. La terre est comme une pause. C'est une enveloppe où il y a le temps. Le temps qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, tu peux dire non, demain ça change. Chaque jour, quand la terre fait un tour, tout se reset. Tout reset. Tout reset. Tout reset. Chaque jour, ça reset. Et dans le temps, Dieu lui-même s'est protégé de sa personne. Ça veut dire qu'il dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés parce qu'il nous aime. On se comprend, finalement. Oui. Donc, pour répondre facilement à ta question, c'est que dans l'éternité, c'est ça. C'est que Dieu, il veut que pendant que tu es encore dans le temps, tu travailles assez. Quand tu vas rentrer dans l'éternité, tu seras dans le bonheur pour toujours et toujours. Parce qu'on n'oublie jamais que tout ce qui est venu de la terre va retourner à la terre. Dans le cours d'aujourd'hui, on a déjà parlé de ça dans le cours d'aujourd'hui, que de ta naissance jusqu'à ce que tu seras demain, tu seras grand-père, tout ce que tu deviens, tu as trouvé sur la terre. C'est-à-dire, depuis le ventre de ta mère, les cellules qui ont été formées, c'est parce que maman a mangé, ça devient la force, de l'énergie, tout. Tu es né, tu as bu de l'eau, tu as bu du lait, tout ce que tu as mangé est venu de la terre. Il n'y a rien que tu as mangé qui est venu du ciel. C'est ça, non? Oui. Tout ce que tu as consommé de ta naissance jusqu'à maintenant vient de la terre. Les légumes, les bananes, goyaves, oranges, tout ça vient de la terre. Et quand tu quittes le monde, tu vas laisser ça sur la terre. C'est ton esprit le plus important, c'est qu'il y a à l'intérieur, l'homme qui est dans toi, le souffle qui est à l'intérieur de toi, la vie, l'âme qui est dans toi, qui va retourner au ciel. Cette âme qui a la vie maintenant, c'est celui qui va déterminer qu'est-ce que tu as fait sur la terre. Parce que n'oublie jamais que ta chair et ce corps est ton premier ennemi. Comme mon père spirituel, l'apôtre, il va dire toujours, ton ennemi numéro 1, c'est ta chair. Elle est hypocrite. Il te pousse à faire une erreur et quand il tombe dans l'erreur, il t'accuse encore lui-même. C'est ça, non? Regarde, il te pousse, regarde, c'est bien, ça sera bien, regarde. Quand tu regardes, tu prends. Après, tu dis, toi, tu as pris ça, toi, tu as écrit, tu as pris. C'est fini, Dieu va te pardonner. Bon, c'est tout ce que je voulais vous c'est ce que je voulais juste apporter. Merci beaucoup. Ok. Yann, tu es là? Tonton Yann, tu peux reprendre la parole. Je pense qu'il y a un point de connexion. Si le coup d'aujourd'hui c'est bon, je ne sais pas. Si quelqu'un a une question, quelqu'un nous a une question, il m'écrit, c'est sur une connexion Internet. Ou je me transmets tonton Yann, quoi. Quelqu'un d'autre a une question?
Bon, Non. pour moi, Charlie, aujourd'hui, c'est bon. fais la question. Bon, si vous n'avez pas de question, moi, j'ai une question. Là. Pourquoi c'est important d'être en Éden? Pourquoi c'est important d'être en Éden? La première question. Et voici ma deuxième question. Pourquoi Dieu n'avait pas fait pousser les plantes sur la terre? Comment? Pourquoi Dieu n'avait pas fait pousser? Parce que on a vu. Bon, alors je reprends d'abord la première question. La première question d'abord. Bon, Pourquoi c'est moi, pour important? répondre là, Oui, vas-y, vas-y. Hélène. Non, j'avais pas. Vas-y, vas-y. Hein? Allons? Oui, tu peux répondre. Pour répondre à la question, il faut voir qu'est-ce qu'Éden. Pour moi, bon, pourquoi c'est important d'être en Éden? Bon, déjà, Éden, c'est la présence de Dieu en un lieu bien précis. Donc, pourquoi c'est important d'être en Éden? Parce qu'en Éden, bon, tu seras dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, ça veut dire marcher comme il veut. Pour moi, c'est pour ça que c'est important d'être en Éden. Éden, c'est déjà Dieu présent dans un lieu bien précis. Et ce lieu, c'est sa parole, qu'est la Bible. Ça, pour moi, c'est ma réponse. Ok, merci, Fima. Charlie va dire quelque chose. Charlie, on t'écoute. Bon, et vous pouvez un peu reposer la question encore une fois pour que je puisse bien saisir. Hélène, tu peux aider avec la question. Ton enfant m'a demandé pourquoi c'est important d'être en Éden. Bon, moi, ma réponse est pour rester dans la présence de Dieu. C'est bien sûr. Hein? Puisque c'était le lieu où... Puisque dans le cours, vous avez dit que c'est le lieu qu'il fréquentait, c'est le lieu où il était. Ok. Donc, on a dit c'est important d'être en Éden, n'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est en Éden? Comment on sait que quelqu'un est en Éden? C'est la deuxième question. La première question, deuxième question. Allons-y. Deuxième. Vous aider à comprendre pourquoi il fait important d'être en Éden. Romina, dis-nous, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est en Éden? Caractéristique d'une personne qui est en Éden. Je suis d'accord avec ce que Fima a dit. Il est dans la présence de Dieu. À chaque instant, il est dans la présence de Dieu, il cherche à écouter Dieu. Il se dispose, il se dispose à écouter Dieu au travers de la prière,
Administration. D'accord. Mais pourquoi il doit écouter Dieu? Parce qu'il faut bien comprendre le coup d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre le coup d'aujourd'hui. Hein. C'est comme un tournant en fait. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi le salut. Si on n'a pas bien compris le coup d'aujourd'hui, si le coup d'aujourd'hui n'est pas bien compris, on ne comprendra pas le salut en fait. Pourquoi c'est important qu'il soit en Éden? On a expliqué ça dans le cours aujourd'hui. Les caractéristiques de quelqu'un qui est en Éden. Bon, allons-y. Je vais encore vous aider. La Bible dit en fait que Dieu, quand il a mis l'homme en Éden, allons-y, disons ensemble. Ou ensemble, Genèse chapitre 3, chapitre 2, à partir du verset 4. Il est un petit peu dit pour nous. Genèse 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune C'est bon. herbe des champs. Allez, continue. Aucune herbe ne pouvait pousser, n'est-ce pas? Oui, ne germait encore. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait tout? Pourquoi? Vas-y, continue la lecture. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est bon, je peux l'arrêter là. Donc, il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Dieu n'a pas fait pousser encore. Donc, Dieu a formé un homme. Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis l'homme en Éden? Vas-y, continue la lecture. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Continue. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté On de va faire l'Orient. maintenant la différence. Où est la différence, n'est-ce pas? Donc, Dieu a mis dans le jardin. Vas-y, continue. On va bien comprendre ça à partir d'ici. Continue. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, vas-y, le verset 28. Verset 28. Attends. Je pense verset 28. Il n'y a pas verset 28. Ah, Genèse 1, verset 28. Ah, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu Vas-y, leur... 26, 27, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, c'est Dieu bon, maintenant, créa tu l'homme. peux t'arrêter là-bas. Tu peux t'arrêter là-bas. En fait, qu'est-ce que je vous fais comprendre, en fait? C'est que Dieu a fait tout ça pour un but. Il a mis l'homme dans un but. Maintenant, l'important d'être en Éden, c'est pour que, en Éden, c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est en Éden est d'abord dans la présence de Dieu. Il n'est pas dans la présence de Dieu parce que il veut prier, jeûner, je suis un homme spirituel, je parle à l'église, on dit qu'on peut lire la Bible. Non. Non. C'est là que l'église a un problème. C'est pour ça que le monde se moque de nous. Le monde se moque de nous, ils nous prennent pour les farceurs, pour les blagueurs. On passe des journées, 3 heures à l'église, tout le temps à l'église, on jeûne, on crie, par-ci, par-là. Et on ne résout pas les problèmes. On se comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui.
On a vu tout à l'heure que la Bible dit que Dieu n'a pas fait pousser les arbres parce qu'il n'y avait pas d'homme pour faire quoi? Pour cultiver et prendre soin de la terre. Donc Dieu a mis l'homme parce que normalement, un d'abord devait cultiver et prendre soin. Et si vous lisez Genèse 1, 2 et 3, vous allez voir, Dieu a dit à l'homme, cultivez le jardin. Prenez soin à l'homme d'abord. C'est-à-dire un homme qui est en Éden, un est dans la présence de Dieu pour écouter ce que Dieu veut lui dire de faire, ou sur la terre. On se comprend. Il a un travail, il a une vision, il a une mission, il sait où il part. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il n'est pas perdu, il monte, il dit non, non, non. Quand tu es en Éden, tu es dans sa présence, il t'a dit ce que tu as fait à faire et tu es concentré pour faire ce que tu as fait de faire. Je me rappelle quand on était encore comme une fois, je vais faire l'école de famille, je regrette, j'aurais voulu faire l'école de famille au pays, je n'ai pas fait l'école de famille, mais j'avais assisté un à deux, trois cours à l'école de famille qui m'a béni. Et là-bas, on disait à l'école de famille, avant, on disait aux sœurs, qu'avant de te marier, rassure-toi que le frère là est en Éden. On ne pose pas non qu'il n'est pas en Éden. Il est en Éden d'abord. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans la présence de Dieu? Un, oui, d'accord. Est-ce qu'il a une mission? Il sait où il va? Deux, est-ce qu'il connaît la mission qu'il a appelé à faire? Et c'est quand il sait ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler dans ça, et que Dieu va dire, il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est ce qu'il est en train de faire. Eliane. Ah, wow. C'est ça, c'est ça. C'est Oui, clair, tu non? comprends. Il n'est pas bon qu'il soit seul à faire ça. Je l'enverrai maintenant une aide. Ce n'est pas que non, j'ai fatigué de dormir, c'est fait que je me marie maintenant. Et puis, on se comprend, non? Donc, l'homme a été mis dans Éden pour un but. Et c'est important d'être en Éden. C'est capital d'être en Éden. Et c'est le coup d'aujourd'hui ici. Parce que c'est ce que l'homme a perdu, c'est Éden. Il a perdu la planète. On va sur le cours prochain. Je voulais juste mettre un peu de lumière dessus. Que ton but en tant que femme aussi, c'est d'être en Éden. Et en Éden, on est dans la présence de Dieu. En Éden, on écoute Dieu pas seulement pour dire que oui, j'ai fait un rêve. Non, non. Tout ce que Dieu va te dire, je répète, écoutez très bien. Écoutez très, très bien. Même si tu fais un rêve et puis Dieu t'amène au ciel, écoutez tous les témoignages des gens à qui Dieu les a montré le ciel, ils ont vu les trucs. Après, il a donné la mission, rentre sur la terre, va faire quelque chose, va dire, va. On se comprend. Ouais. Tout ce que Dieu va te demander de faire, c'est sur la terre, pour le bien des êtres humains, pour sa volonté sur la terre. Jésus a dit quand vous priez que ton règne vienne sur la terre. Donc, c'est pour recadrer. Ce que nous on a perdu, c'est ça. Et l'Église aujourd'hui est en train, on a perdu ça. On laisse les sphères d'influence. On laisse la politique, on laisse la musique, on laisse les divertissements, on laisse la communication, les informations, on laisse tous les domaines de la vie, on est concentré dans les églises qui les prières, on se connaît. Alors que le monde, on est en train de perdre l'espace. Et là, nous regardons, disent, mais est-ce qu'il y a ces compagnies où on est en train de partir? Et nous, on attend Jésus. C'est vrai, on attend Jésus. Mais avant qu'il arrive, on doit occuper ces espaces. On doit être chrétien, président, ministre passé, gérant telle sphère, tel grand scientifique, tel grand ingénieur, qu'on voit aux États-Unis. Parce qu'il faut travailler sur la terre. C'est ça, Eden. C'est ça, Eden. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, en fait, c'est ça que nous, on a perdu maintenant. C'est ce que Jésus est venu nous redonner. Parce que le diable a pris le monde, il s'est assis dessus. Il a pris toutes les sphères d'influence. Il a dit c'est pour lui maintenant. Il commande, il contrôle. Les gouvernements contrôlent les pays, ils contrôlent beaucoup de trucs. Dans la médecine, ils contrôlent. Ils contrôlent beaucoup de domaines. Que Dieu veut venir nous remettre encore maintenant. Dans le cours prochain, j'espère que Yann va vous expliquer ça très bien.
avec les cours, avec le cours de la semaine prochaine, on va détailler pourquoi Jésus est venu, pourquoi il fallait qu'il vienne, pourquoi il fallait qu'il meure, pourquoi il fallait traverser toutes ces étapes-là. C'était pour nous ramener en Éden. C'était pour nous ramener en Éden. C'était pour nous ramener en Éden. Donc, je pense que c'est tout pour ce soir. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Et j'espère réellement que ce que Dieu veut nous communiquer pendant ce cours, pendant cette période d'enseignement, prenez ça au sérieux. Je vous garantis que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Éclairez, voyons Dieu arrête de nous éclairer. La vie compte. N'oublie jamais, n'oublions jamais, je le conclue avec ça. Vous êtes bénis que soyez-vous, il va soyez-vous Dieu. N'oubliez jamais une chose qui est fondamentale. Jésus, dans la prière sacerdotale, il a prié. Ce qui est le temps, allez lire après Jean 17, Jésus a prié. Sa dernière prière sur la terre, il dit, Père, je prie. Je prie que tu ne me laisses ôte pas du monde. Non, garde-les dans le monde ici. Mais préserve-les du mal. Et donne la foi afin que beaucoup vont croire au message qu'ils ont. Parce que moi, j'ai prêché le message, on m'a rejeté. Mais eux aussi, on va aussi les rejeter. Mais je prie que tu les gardes. Puissent aller raconter aux gens et qui te connaissent. Parce que te connaître, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le vrai Dieu. Jésus a prié pour que nous on reste dans le monde, pas pour qu'on parte au ciel. Non. Il a demandé au Père que nous devons rester ici. Fais quoi alors? On attend la mort. Oh, quand je vais mourir, il va aller au ciel. C'est trop compliqué, non? Jésus veut que Firmin, Romina, Charlène, qui doit te connecter? Vous n'êtes pas un peu de mon écran. Eliane, moi-même, Yann, que tu vois. Qui d'autre? Merveille. Merveille. Oh, Merveille, tu es avec nous. Je ne sais pas si tu t'avoir depuis. Comment tu vas, Merveille? Et que tu regardes où tu te trouves, tu vois l'environnement où tu es, et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour mon entourage? Qu'est-ce que je dois faire ici pour le moment? Qu'est-ce qui doit sortir de l'intérieur de moi pour impacter mon environnement? Est-ce que tu veux changer quelque part? Il t'appelle à résoudre des problèmes là où tu te trouves. Jésus, partout où il passait, il trouvait des solutions aux problèmes où il se trouvait. Il était une réponse en permanente. Et tu es en Éden et tu feras la même chose que Jésus a fait. Donc, bonne soirée à vous tous. Soyez abondamment bénis. Je suis convaincu que on va y arriver, n'est-ce pas? On va y arriver. Soyons bénis et restons en prière. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur vous garde. Je prie que Dieu vous garde. Je prie que Dieu vous fortifie. Je prie que sa main demeure sur vous. Je prie qu'il vous garde, comptez, embrasez. Merci pour votre patience et pour votre détermination. Je le dis encore, Yann m'a beaucoup parlé de vous. Soyez bénis chacun de vous. Amen, 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 amen. Merci, tonton. Merci pour le partage. Merci pour ta présence ce soir. Grâce à Dieu, vraiment, nous avons été bénis. J'espère que chacun d'entre nous a été beaucoup bénis. Beaucoup bénis. Gloire à Dieu, vraiment. Et on a fini, on va prier juste pour se séparer. Mais je voulais passer une dernière information. Je pense qu'on a vu dans le groupe, on a envoyé le message par rapport aux jeunes. Donc, c'est encore pour nous encourager à participer aux 21 jours de jeûne. On aura 21 jours de jeûne à partir du 31 janvier. Et chaque matin, chaque soir, on va se retrouver. Comme vous avez vu, c'est une chaîne, on a dit chaîne de jeûne de prière. Donc, vraiment, on va présenter l'année au Seigneur. Après l'année, on va passer du temps dans la présence de Dieu pendant ces 21 jours. Donc, vraiment, j'encourage chacun d'entre nous à participer à ce temps de jeûne. Et la deuxième information, c'est qu'on s'était dit que chaque fin de monde doit avoir talk show. Je pense que nous sommes au courant aussi, n'est-ce pas? Oui. Donc, on aura un talk show. On a un talk show chaque fin du mois. Je pense que nous sommes au courant aussi. Tout le monde est au courant, non? Qu'il y a un talk show chaque fin du mois. Oui. Donc,
dans le groupe. C'est à la fin de ce mois. Bon, la fin de ce mois, c'est la semaine prochaine, le samedi prochain. Mais déjà, préparons-nous à participer à ces événements et aussi invitons un maximum de personnes. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu fais quelque chose qui bénit ton âme, qui te fait grandir, tu dois partager, tu dois inviter ton frère, tu dois inviter le maximum de personnes. Donc, je vais partager le flyer dans le groupe avec des informations qui vont. Donc, je pense que c'est tout pour ce soir. On va prier juste et on va se séparer. C'est vrai Seigneur, nous que te- Oui, Romina. ça veut dire que pendant la période de jeûne, il n'y aura pas cours. Il y aura pas cours, Romina. La rupture du jeûne, on va prier pour le jeûne à 21h. On a cours à 20h. Donc, on va trouver comment s'agencer pour nos cours. C'est vrai que j'étais encore un peu réfléchi. Je vais vous revenir par rapport à ça. Déjà, on va commencer plus tôt. Peut-être on va finir plus tôt. Dans tous les cas, on aura cours par la grâce de Dieu. Mais on ne va pas durer comme ça. On ne va pas durer comme ça. On sera assez bref. C'est juste 3 semaines. Donc, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous as appris ce soir. Merci Dieu parce que tu nous as créés. Tu nous as créés libres, tu nous as créés pour t'aimer, tu nous as créés pour t'adorer. Je te supplie encore, tendre Père, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous aide à grandir dans ta relation avec toi. Que ces paroles qu'on reçoit, ces paroles d'encouragement, ces paroles de puissance nous fassent grandir. Parce que c'est ce qu'on a besoin chaque jour. On a besoin de demeurer en Éden. On a besoin de demeurer dans ta présence. Alors je prie pour mes frères, je prie pour moi, pour moi-même. Accorde la grâce de grandir. Accorde la grâce de demeurer attaché à toi. Nous voulons révéler au monde que nous servons Dieu qui est vivant. Nous voulons révéler au monde que nous servons Dieu qui est vrai, Dieu qui est puissant. Mais sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Alors c'est pour ça que nous te supplions chaque jour, remplis-nous de toi. Te bénissons pour la vie de ton enfant, te bénissons pour ça. Comble-le davantage de sagesse. Merci pour qui il est, merci pour qui il représente chacun d'entre nous. Comble-le dans ses activités, comble-le dans ses entreprises et que ton esprit demeure sur lui, que sa vie soit couverte dans le sang de Christ. Je nous recommande chacun d'entre nous entre tes mains. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, je les arrache du malheur. Que tes anges campent autour de nous. Que toi-même tu veilles sur nos vies. Que ton nom soit béni. Reçois notre prière, action de grâce. Et dans le magnifique et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bonne nuit, chacun d'entre nous. Et n'oublions pas de visionner les cours pour les rappels. N'oublions pas d'aller visionner les cours. Il y a les cours sur les rappels, il y a les cours sur YouTube, il y a les liens. Et aussi, on s'était dit qu'à la fin de chaque module, chacun devait envoyer son résumé. Jusqu'ici, je n'ai pas encore reçu. Donc, j'attends les résumés de chacun. Merci et bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Attendez un instant. Bonne nuit. Oui, Firma, tu voulais... Ça va. Prochaine rencontre. Attends, ça va, tu es là. Oui, Je n'avais pas vu, hein. je suis là. Ah, ok. Bon, en fait, c'est pour partager un truc. C'est Oui. bon, c'est que tonton Franck, tant que qui était en train de nous dire, c'est vrai que là, ces paroles sont venues recréer ce que j'ai à cœur, en fait. C'est quelque chose qui traverse mon esprit tout le temps, 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 tout le temps. Et chaque fois que je marche et je regarde, je comprends que ça, il y a beaucoup de choses qui vont un peu bien. Du coup, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne énormément. Et avec ces paroles, c'est un peu comme une source de motivation, quoi. Genre, ça te dit, regarde encore bien ce côté-là, regarde encore bien, regarde où est-ce que tu peux apporter quelque chose. Alors, c'est ce que je comptais partager avant qu'on se sépare. C'est bon, bonne nuit. Bonne nuit. Merci.
Bonne nuit. Oui.